Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous produire une nouvelle guidance. Voilà, ce soir je suis seule. Donc j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour publier, j'ai du temps pour canaliser. Donc je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, de nous retrouver ensemble. Et voilà, c'est un grand privilège que vous me faites que de me regarder, que de me suivre. 1000 milliards, de millions, de milliards de merci pour vos gentils mots. J'ai voilà, beaucoup de chance de recevoir autant de gentillesse. Merci. Restez, s'il vous plaît, bienveillants les uns les autres. Tout ne part pas d'un mauvais sentiment, même si des fois il y a des commentaires, c'est rarissime. Mais si je le souligne, c'est parce que j'ai pas envie d'en avoir. Mais voilà, c'est pas pour autant que... Voilà, des fois ça part d'un bon sentiment, c'est juste maladroit et c'est ok. Donc on est gentil, on est bienveillant, on n'a pas d'ennemis ici. Moi je m'en fous. Je suis pas du tout un état d'esprit persécutoire ou stratégique, donc moi je m'en fiche. Je regarde pas là où ça m'intéresse pas et je vous invite à en faire de même. Voilà. Vibrons ce que nous désirons, surtout. Ne vibrons pas ce que nous ne voulons pas et on s'en fiche de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. C'est des gens qui ne sont pas bienveillants. Voilà, moi je ferme la porte à tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est nous, maintenant. Et quel message je vais vous canaliser. J'espère qu'on aura des messages sympas. Voilà, prions pour ça. Mes petites bougies sont là. Je sais que c'est un peu gneu, mais voilà, moi je suis extrêmement croyante. Donc voilà. Partageons un bon moment en lumière. Espérons que les nouvelles soient bonnes pour vous. Et voilà, je voulais prendre 2 minutes pour vous dire merci et pour vous dire que voilà, c'est vous qui la faites vivre cette chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et voilà, j'étais donc en déplacement. La dernière guidance vous a fait assez réagir. Je vois qu'on vibre un petit peu les mêmes énergies tous ensemble, donc c'est plutôt chouette. Ma chaîne YouTube n'est pas Tinder. Donc merci messieurs d'arrêter de m'envoyer des invitations et de m'envoyer des vidéos de vous ou je ne sais pas quoi. On a le droit de s'exprimer, hein, mais pas de malveillance entre nous, pas d'invitation. Je ne suis pas intéressée et je n'irai certainement pas accepter des invitations sentimentales via le travail. Comme ça c'est clair, je ne suis pas célibataire et je crois que ma vie privée n'intéresse personne. Donc, s'il faut le dire, je le dis, je ne suis pas intéressée par le domaine sentimental. Voilà. Donc, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et je crois que il suffira. Voilà. Allez, on va commencer cette lecture. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Et en plus, il faut savoir que le mien ne s'intéresse absolument pas à la voyance et absolument pas à la spiritualité. Donc voilà, lui ce qui l'intéresse c'est qu'on ne m'embête pas la nuit avec des vidéos de striptease. Voilà, je vous dis ça parce que c'est arrivé, c'était quand pas cette nuit, cette nuit. Voilà, j'ai un monsieur qui m'a envoyé une vidéo de lui dans une chambre d'hôtel. Voilà, il y a un autre monsieur qui m'a envoyé aussi un immense message. Voilà, bon, du coup, j'ai pris du retard d'ailleurs, j'en profite pour le dire dans les mails, dans le traitement des mails que j'ai commencé à survoler. Donc, voilà, je vous remercie 1000 millions de fois. Je le redis pour vos gentils mots, pour vos retours. Voilà, ça donne du sens à mon travail, ça donne de l'écho à ce que je fais, à mon intention. Et je suis très heureuse de savoir que je vous fais du bien. Faisons-nous du bien ensemble. Voilà. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, qu'est-ce qu'on va commencer par canaliser? Moi, vous savez que je fonctionne vraiment à l'intuition. On me dit 3 cartes. Eteia, vert. Allez, bon. Et là, je n'utilise pas souvent. Donc, le tarot égyptien. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va prendre juste quelques cartes pour cibler un petit peu vos énergies là vis-à-vis de cette guidance. Allez, c'est parti. Hop, en couleur, en vert, la couleur du cœur. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. On vous parle d'explication pour certains. Si quelqu'un ne veut pas communiquer, vous ne pouvez pas le forcer. Il faut trouver vos explications tout seul. Je sais qu'en thérapie, le « il faut » n'est pas bienvenu. C'est pas très pédagogue, mais c'est une réalité. On ne peut pas forcer quelqu'un à communiquer. Il faut savoir trouver ses réponses seul, parce que vous êtes gestionnaire de vous-même. Même si votre chagrin est causé par une autre personne, par un tierce que vous-même. Alors, à la coupe, avec Eteia, nous avons
les chagrins et nous avons profit. Alors ça, c'est très 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 intéressant. Ouais, on nous parle d'énergie croisée là, clairement. Et avec le cavalier des deniers, la carte du profit, on peut vous dire ici que vous avez une personne qui avance lentement mais qui est dans une forme d'opportunisme. Là, on a clairement quelqu'un qui, en fonction de vos réactions, clairement s'adapte. S'adapte et pas forcément de manière très flagrante, très affirmée et très saine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que techniquement, quand vous avez cette carte qui ressort, on vous parle d'éléments qui n'étaient pas forcément très prévus, très anticipés, et qui viennent là, avec le cavalier de denier, un petit peu casser la ligne tranquille, ce qui avançait tranquillement. Donc là, on peut clairement nous dire ici qu'il est question de se remettre très lentement d'une déception, d'une désillusion, d'une mauvaise nouvelle, d'une mauvaise surprise. Voilà. Donc là, malgré tout, on nous dit que cet élément n'est pas forcément un événement vécu dans l'instant comme positif, mais qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de visualiser de nouvelles perspectives, de nouveaux projets et surtout de reprendre un petit peu le cours des choses. Avec le cavalier des deniers, on peut nous parler de déplacement, de nouveaux horizons, on peut nous parler de lenteur, bien entendu, on peut nous parler d'une personne voilà, qui investit calmement et qui récolte calmement aussi. Donc c'est assez intéressant. On va regarder pourquoi on a ça comme ça. Alors, j'avais demandé 3 cartes, mais on a eu 2 paquets. De 2 cartes et une carte. Donc là, on nous dit ici qu'il est difficile d'accepter la fin d'une situation, d'entériner un deuil. On nous dit qu'on est face à une forme d'incapacité, d'impotence vis-à-vis de cette situation. Et je crois qu'on insiste énormément sur le message parce qu'on a encore une fois la carte du deuil qui ressort franchement. Et la carte du deuil, elle ressort sur les secrets, sur tout ce qui a été dissimulé. Donc là, on vous dit clairement que pour beaucoup, vous avez du mal à avancer parce qu'il vous manque les fameuses explications. Vous avez vu, je l'ai eu en canalisation et on l'a sur les cartes quand même. Donc on vous dit que pour beaucoup, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'avez pas eu les réponses à vos questions, vous n'avez pas eu vos explications. Donc il y a vraiment un enjeu ici de faire cas. Derrière, on vous parle donc des biens ruraux. Les biens ruraux, ça peut renvoyer effectivement aux environnements familiers, ça peut renvoyer à la maison, ça peut renvoyer aussi à des investissements vis-à-vis d'un patrimoine, hein, ça dépend du contexte. Et là derrière, on a une certaine inquiétude vis-à-vis de ça, de ces possessions, de ce qu'on a possédé, de ce que l'on a. Donc là, on peut vous dire clairement que pour certains, vous allez vous déplacer et qu'il y a une certaine inquiétude certainement. Alors on n'a pas complété, on ne va pas compléter, mais dans les grandes lignes, on vous dit que pour beaucoup, vous n'êtes pas chez vous ou que certains, vous prenez de la hauteur vis-à-vis de vos dépenses courantes, qu'il y a une inquiétude en tout cas concernant l'argent et les investissements. Pour certains, il peut être question aussi d'une situation qui devient peut-être un peu difficile à tenir au niveau financier. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on nous parle d'informations assez différentes. En tout cas, ce qui est certain ici, ce qui est assez évident ici, pardon, c'est qu'il y a une invitation à prendre de la hauteur sur tout ce qui travaille votre inquiétude depuis un certain temps et sur tout ce qui traîne depuis un moment et qui vous empêche d'être dans une forme d'abondance et d'entériner les deuils nécessaires à votre évolution. En dos de deck, on a le célibat, la prodigalité. Ouais. Pour beaucoup, on vous dit soit que vous faites des rencontres qui ne portent pas, soit vous avez du mal à faire confiance de nouveau, à vous projeter avec une personne. Et on vous dit dans tous les cas que, voilà, avec la carte de la prodigalité, il est question de faire un petit peu attention à des personnes qui ne seraient pas tout à fait conventionnelles ou qui pourraient éventuellement avoir des mœurs particulières. On a encore cette énergie de déni. Hein, donc on a des personnes dans l'ensemble, on va dire, qui s'économisent, qui ne sont pas réellement... je dirais clair, honnête, on a cet enjeu de secret, d'éléments qui traînent un petit peu. Bon, là on vous invite malgré tout effectivement à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez, à poser vos limites et on vous invite aussi à ne pas laisser les choses se dégrader ou s'installer dans des cadres qui ne vous conviendraient pas et qui vous mettraient en retrait de vos situations, qui vous mettraient en distance. Ouais. Là, c'est intéressant parce qu'avec le contrat et les déclarations, on peut nous parler aussi de démarches administratives strictement, comme si vous deviez aussi prendre les dessus sur une situation qui traîne. Par exemple, vous voulez vendre votre maison, ça ne marche pas. Voilà, vous avez une personne avec laquelle c'est un peu statu quo depuis quelques temps, chacun est chez soi. Bon, là, il y a clairement une invitation à sortir des énergies un petit peu d'adaptation, d'opportunisme ou de cachotterie. Vous voyez, on vous dit les pourparlers, le bonheur. Là, pour beaucoup, il va être question de s'affirmer, de se positionner encore une fois. Hein. Et on vous dit de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez, de ne pas avoir peur de reprendre un petit peu de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie et de clarifier les situations parce que vous avez quitté tout ce qui était faux, vous vous séparez des énergies de fausseté et on vous dit également pour certains que voilà, ça vous évite de craquer et d'écrire et de le regretter derrière. Vous voyez, je vous le disais,
tout à l'heure, mais ça a coupé, qu'il y avait une énergie de communication là. Je ressens de la communication forte. Et vous voyez, derrière, il y a un enjeu de rentrée d'argent. Donc, on a pris plus de 3 cartes parce que je pense qu'Eteia m'appelle, parce que je ne m'en sers plus du tout. Mais ça, c'est un oracle que j'ai vu, qu'une dame m'avait offerte. Pas celui-là, je l'ai racheté, mais je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'avais une de mes patientes qui m'avait offert de très vieux jeux de cartes. Avant même que je fasse des consultations, c'était peut-être bref, il y a plusieurs années en tout cas, voilà. Et c'était au tout début que j'étais infirmière et elle m'avait appris, cette dame, à lire Eteia. Alors, bon, moi j'ai réappris par-dessus, j'ai appris d'autres choses aussi. Avec le tarot, on apprend aussi beaucoup. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un jeu qui a beaucoup de valeur pour moi parce que c'est un des premiers jeux que j'ai manipulé avec le tarot. Donc, ouais. Voilà, en tout cas j'adore ce jeu et je suis heureuse qu'il m'ait appelé ce soir pour vous faire passer des messages de l'affirmation de vous-même, du fait de ne pas trop traîner sur des documents administratifs qui nécessiteraient un petit peu plus de précaution, d'observation. Faites attention aux personnes qui seraient un petit peu trop dans la négociation, des agents immobiliers ou des personnes qui traînent un petit peu sur les formes et qui pourraient créer une forme d'entourloupe ou qui pourraient faire des mensonges par omission sur des documents. Voilà, et d'un point de vue personnel, on vous parle d'un deuil qui a du mal à se faire. D'accord. On va regarder avec la divination sur mon diac. Alors, on vous annonce un calme retrouvé après une tempête. Voilà, calme retrouvé. Qu'est-ce qui fait chaud, bon sang? Oh là là. J'ai le ventilateur, j'espère que ça vous n'entendez pas trop le bruit. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, elle est tombée un peu sur le côté, celle-là, mais on vous parle de pulsions, d'énergie vive, d'émotions vives à maîtriser, à canaliser. Et derrière, on vous parle du bonheur qui vous attend, d'alternatifs et de retour au calme. Donc là, vous voyez, il y a toujours cet enjeu depuis le début de la lecture du fait que quelque chose nécessite votre intervention et qu'après une période d'agitation, on va retrouver un calme, une harmonie. On vous parle de documents très très importants là, pour lesquels il peut y avoir une certaine anxiété, une certaine peur parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Pour beaucoup, on vous parle de votre lieu de résidence et si vous voulez acheter ou vendre, c'est ce qui ressortait, mais ça peut nous renvoyer à autre chose. Hein. On peut vous dire aussi qu'il y a une inquiétude parce que quelqu'un part, un jeune homme peut-être, je ne sais pas. Il y a un manque de communication, vous avez peur de manquer d'informations. Bon, on peut être un peu dans ces énergies-là. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas paniquer. Vous avez une personne qui ressource une polarité féminine vis-à-vis d'un ensemble d'autres personnes. Ouais. Pour moi, j'ai quand même le sentiment ici qu'on est sur du général. Ça peut vous parler au niveau sentimental, mais si c'est sentimental, c'est plutôt affectif général et pas forcément amoureux. Là, on vous dit qu'il y a clairement des émotions vives, qu'il est clairement question de votre bien-être, de votre bonheur. Ça concerne votre épanouissement personnel, ça concerne votre maison, des lieux où vous aimez être. On peut nous parler d'un retour de vacances aussi qui va nécessiter pas mal de réorganisation, ou à contrario, des dépenses en lien avec des vacances. Hein, on est dans la période. Donc là, on vous dit qu'il y a clairement des alternatifs à organiser, à opérer. On vous demande de ne pas trop laisser traîner, de quelque part d'affronter les situations, les événements à clarifier. Et pour certains, voilà, on vous dit qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive et qui va vous permettre de passer à autre chose, quoi. Donc il est fort possible que pour certains, vous ayez des demandes financières imprévues, que vous ayez des dépenses imprévues, en lien avec vos déplacements, en lien avec votre lieu de résidence, en lien avec des factures. On vous dit qu'il n'y a pas de réel enjeu de panique particulière parce que derrière, il y a un événement qui est favorable. C'est comme si ça vous permettait en quelque sorte d'assainir et de régulariser. Donc, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus, si ce n'est qu'il faille effectivement gérer ses émotions face à la confrontation de la nouvelle, quoi. Derrière, on voit que vous pouvez avoir beaucoup de préoccupations. On voit des personnes assez occupées dans cette lecture. Donc, pour beaucoup, vous faites plusieurs choses en même temps et vous avez plusieurs préoccupations simultanées. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui interviennent là dans votre lecture. On va regarder qui c'est. Donc là, vous avez une personne confidente. Ça peut être, c'est une polarité féminine, ça peut être une amie, une sœur. Voilà, bon, on voit en tout cas clairement qu'il va être question de confidence vis-à-vis de vos affaires personnelles. Vous aurez affaire pour moi à une personne ressource d'un point de vue administratif, professionnel ou juridique. Et là, on va nous parler plutôt d'une femme dans la lecture. Et là, je ne parle pas de polarité, je parle vraiment d'une femme. D'accord. Et derrière, on nous parle effectivement d'une personne qui pourrait être un petit peu ambivalente. Là, on peut nous parler
d'une personne de votre vie personnelle. Alors là, on voit, on a le roi de trèfle. Le roi de trèfle, ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter votre partenaire. Ça peut représenter la polarité masculine qui est en vous aussi à voir. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez des personnes ressources qui sont là et vous aurez certainement des nouvelles de personnes proches de vous. Et on nous parle aussi de déplacement. Donc soit vous allez voir une personne de cœur, soit vous allez voir une personne qui vous tient à cœur aussi, une personne de cœur en général. Et dans tous les cas, voilà, c'est une personne qui peut-être fait preuve d'une certaine prudence vis-à-vis d'une autre personne par rapport à vous. Si ça concerne le secteur des affaires, on vous dit qu'il va être question d'avoir un entretien, un rendez-vous avec une personne que vous appréciez beaucoup, mais avec laquelle voilà, vous communiquez concernant d'autres intervenants. D'un point de vue plus privé, on vous dit que voilà, il y a une personne proche de votre personne de cœur qui n'est pas forcément de très bonne composition. C'est quelqu'un qui peut manquer de bienveillance, d'empathie, quelqu'un d'un peu roublard, et on vous dit que cette personne part en vacances. Bon, on se déplace ou s'éloigne, et ça vous permet un petit peu de souffler. On vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles là, en lien avec le déplacement d'affaires justement. Donc si vous avez des signatures à signer, des contrats, on vous dit qu'il y a eu un peu de retard, que c'est peut-être pas une période favorable, mais que dans tous les cas, on vous invite à la prudence parce que ça sera bénéfique. Donc en somme, le message de votre lecture, c'est bonne entente avec les proches, émotion vive à relativiser parce que clairement, nouvelle déstabilisante mais pas durable, retour à l'harmonie. Donc ça paraît comme étant nécessaire de clarifier vos affaires. On vous dit clairement que pour beaucoup, vous allez vous retrouver un peu à la maison, ça va vous faire du bien. Pour d'autres, il y a eu des allers-retours de vacances. Pour vous, pour des personnes de votre entourage, plutôt masculines, jeune homme, enfant, partenaire plus jeune, ou tout simplement une personne proche de votre partenaire, ou une personne que vous affectionnez beaucoup. Donc on peut nous parler de l'ami d'un ami, d'un parent, qui lui aussi serait apparemment en déplacement. Voilà, l'ami d'un ami ou un parent. On vous dit que vous allez devoir clarifier certains éléments avec une personne qui vous est proche, plutôt féminine, polarité féminine, concernant vos affaires. Donc pas mal de soutien, de conseils, et on voit que voilà, vous pouvez avoir quelques perturbations extrêmement temporaires. Ok, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces affaires-là. Qu'est-ce que ça touche comme domaine? On va prendre le tarot. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on vous parle clairement de quelque chose d'important avec l'as de bâton. On vous parle de quelque chose comment je pourrais dire ça, de très significatif. On avait l'as de pique, on avait également les bonnes nouvelles, on avait pas mal de carreaux, on a eu des deniers. Donc là, on va vous parler vraiment de vos investissements, de tout ce que vous investissez dans la matière. Avec l'as de bâton, on nous parle vraiment d'un démarrage de projet, de quelque chose qui est important pour vous, qui vous invite dans une nouvelle voie, nouveau projet, nouvelle direction, nouvel achat. Voilà, donc dans tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de passionnant, mais qui est assez prémisse ici. Donc un as de bâton, c'est extrêmement porteur parce qu'on nous dit que c'est assez segmentaire pour la suite, hein, c'est super important. Derrière, on a quoi? Alors on a un 2 de déni à l'envers, c'est assez intéressant. 2 de déni, ça veut dire en gros que vous êtes en train de quelque part de gérer des éléments, soit qui n'étaient pas prévus, soit qui viennent un petit peu vous déstabiliser, comme si vous avez pas mal de choses à traiter, à gérer. Hein. De déni, c'est vraiment la carte de... pour moi, c'est de l'équilibre, de la stabilité. C'est une carte qui invite. Les deux dans le tarot sont toujours des invitations à. Ils représentent les invitations à. 2 de coupe, c'est une invitation à l'unité, à l'harmonie. Ça parle vraiment d'osmose. Le 2 denier, c'est une invitation à l'équilibre. Ça nous parle de trouver des solutions entre plusieurs postures, plusieurs idées, plusieurs choses à faire. On est vraiment sur un enjeu de trouver une certaine balance avec le 2 denier. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, c'est vraiment une invitation à se positionner, à prendre des directions symboliques. Et le 2 des épées, c'est vraiment lié avec la dualité, la stagnation vis-à-vis des énergies, des émotions, des pensées, des axes. Voilà, d'analyse. Donc, vous voyez, c'est vraiment les deux sont toujours des invitations à dépasser un postulat pour en atteindre un autre et pour cheminer jusqu'au 10. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Derrière, nous avons le 8 de coupe, le 4 de bâton. On nous parle encore de la maison, hein, de la stabilité, et le 4 des épées, le 3 de coupe et le 2 de coupe. Vous voyez? Là, ce qu'on vous dit en gros, c'est que clairement, vous avez, quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet en l'occurrence, ou ça peut nous parler d'une nouvelle relation. Je sais que l'as de bâton, c'est bon. On va dire qu'on nous parlerait plutôt de vos affaires. Là, on est concentré sur les affaires. Donc, on vous dit que vous avez un projet, une perspective qui vous tient particulièrement à cœur. On vous dit que pour cette perspective, il va être question de jongler un petit peu face à... Enfin, jongler en tout cas sur plusieurs éléments.
D'accord. Les éléments dont on nous fait part ici, ce sont des éléments que vous n'aviez peut-être plus à l'esprit avec le 8 de coupe, dont vous avez un petit peu lâché prise, peut-être des choses que vous avez mis de côté, par exemple, vous vouliez faire des travaux, vous avez lâché ça, vous vouliez faire de la déco, vous avez mis ça de côté, vous vouliez faire des papiers, vous avez reporté, le temps est passé. Là, on vous dit clairement qu'il va être question de jongler sur plusieurs prérogatives qui ont été reportées parce que vous n'avez pas la tête à ça, vous étiez fatigué ou que vous aviez d'autres prérogatives plutôt personnelles apparemment. Donc là, on vous dit clairement avec le 3 de coupe et le 2 de coupe que l'heure est à la joie parce que l'union fait la force. On voit qu'il y a des réjouissances, qu'il y a des retrouvailles. Avec le 3 de coupe, on ne parle pas que de triangulaire, s'il vous plaît, parce que ça, j'entends beaucoup. 3 de coupe, c'est une carte qui parle vraiment de célébration, d'opulence. C'est une carte qui nous parle de retrouvailles, de fêtes, d'anniversaires, de moments heureux. Avec le 2 de coupe, on nous dit vraiment qu'il y a vraiment cette notion de se retrouver. Et de se retrouver dans la joie. Donc là, on vous parle vraiment de bonnes nouvelles. Après une période où vous étiez un petit peu replié sur vous, pas top, vous n'avez pas trop la pêche pour régler vos affaires, là, il y a clairement un enjeu de réouverture parce qu'on a une personne qui vient intervenir dans des situations qui stagnaient pour vous apporter du renouveau et pour faire corps avec vous. On l'avait vu tout à l'heure avec Jack, la divination selon Jack. Vous avez des personnes qui viennent vous apporter de la ressource et vous apporter du soutien et des compétences. On a les deux. Donc des personnes, à mon avis, que vous connaissez, même dans le biais du travail. Donc ce sont soit des amis et des collègues de travail, soit des personnes ressources dans votre vie privée qui ont des compétences particulières vis-à-vis de vos affaires à vous. Vous voyez comment ça vous parle, d'accord ? Donc là, on vous dit que ça touche beaucoup. On a en centrale le 4 de bâton, donc ça vous parle, encore une fois, de quelque chose d'assez positif, de très ancré. Ça peut vous parler de la maison, ça peut vous parler d'un environnement social, un lieu où on se retrouve, une institution positive dans laquelle on fait la fête. Ça peut nous renvoyer à des événements marquants comme des engagements. Donc, et vous voyez, on a le cavalier de coupe, donc il y a vraiment de la joie. Là, il y a de la joie. Il y a vraiment de la joie. Le cavalier de coupe, c'est une personne pleine de fougue, de désir. C'est quelqu'un qui communique sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous invite. C'est quelqu'un avec qui vous partagez des bons moments. Ça peut renvoyer à une certaine jeunesse, peut-être. Mais ça renvoie surtout à une jeunesse dans les sentiments, dans une forme de conquête aussi. Cavalier de coupe, vous allez avoir des invitations. Vous allez vous voir avec 3 de coupe, 2 de coupe. On peut vous dire aussi que clairement, il y a une relance dans votre vie sentimentale et que ça va avoir une incidence sur vos affaires. Concernant un lieu de résidence, concernant ce que vous mettez en place. Et, là, je vous dis, il y a quelqu'un qui va radicalement changer votre situation. Ouais. Et on a là la tour, mais la tour pour moi, elle n'est pas négative. Vous voyez ? Là, on a quelqu'un qui vient, mais clairement, bouleversé au positif. Et avec l'empereur, là, j'ai pas l'empereur mal aspectant, on va regarder. Hein. Non. Là, on a une personne, en gros, qui... Alors, le 4 de coupe, c'est l'apathie. C'est le manque de satisfaction, c'est le manque de stimulation. Bon, on regarde par la fenêtre, on va le chemin passer. On va dire que le 4 de coupe, dans tous les cas, il manifeste d'une absence de stimulation, d'épanouissement et de plaisir. Donc là, si vous voulez, l'empereur, c'est quelqu'un avec le 4 de coupe qui ne fait pas de quartier. Voilà. Et avec la maison Dieu, là, on a quelqu'un qui vient, qui cadre tout, mais en faisant pas de sentiments. Donc, c'est comme si vous aviez une personne que vous connaissiez, qui va venir quelque part se rapprocher de vous, partager un bon moment avec vous, faire la fête apparemment. On peut vous dire aussi que vous avez un couple d'amis qui partagent de très très bons moments, ou alors vous avez partagé des moments avec plusieurs personnes. Rappelez-vous la notion de voyage, de déplacement, là on sort du week-end. Donc on vous dit que vous avez une personne dans tous les cas qui vient et qui est en train de clairement reprendre une situation qui est en train de se dégrader. J'arrive pas à parler. Ouais. Donc là, on vous dit que vous avez une personne qui vient reprendre ce qui était en train de clairement pourrir, germer, traîner, non évoluer. Ouais, et on a quelqu'un qui vient un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça, pacifier, réorganiser. Avec la tempérance, on a beaucoup de douceur, d'équilibre encore une fois. Il y a eu un déséquilibre là. Là, le message à retenir, c'est que clairement, vous aviez dans vos affaires personnelles un gros déséquilibre parce qu'il y avait un manque de stimulation dans votre vie privée, sentimentale. Et là, vous avez clairement quelqu'un avec vous qui vient. Alors, ça peut être l'affectif général comme on l'a vu, comme ça peut être une amoureuse, un amoureux. Et vous avez quelqu'un dans tous les cas qui vient et qui clairement est moteur. Et en plus de ça, compétent pour vous permettre de reprendre et de relancer vos projets. Donc là, vous avez vraiment une personne qui vient et qui est en maîtrise. Avec l'empereur, on nous parle d'une personne qui a des compétences. On l'avait vu tout à l'heure aussi avec Jack. Vous avez vraiment une personne qui vient reprendre ce qui avait été laissé en plan, quoi. Vous voyez, on a encore cette notion de cavalier de déni, et là, ça ressort à l'envers.
soit vous aviez quelqu'un qui n'avait pas bien bossé, quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait et vous avez une autre personne, une autre polarité masculine qui vient tout reprendre, soit il y avait eu clairement une situation pour laquelle vous n'aviez plus d'espoir et vous avez quelqu'un qui vient clairement vous prendre par la main et vous dire allez ça va aller, on va y arriver, on va le faire. Ouais, vous voyez, il y a un changement radical là, parce que ça vous freine pour vous avancer, on vous demande d'être persévérant, d'être confiant, de vous positionner, d'y croire. On vous dit de penser à ce que vous souhaitez, à votre réussite. Avec le 10 des deniers, on vous parle de vos représentations, on vous parle d'abondance financière, on vous parle de votre perception de la réussite, de tout ce que vous héritez de votre vécu, de votre histoire, de votre famille. Dans tous les cas, on vous parle vraiment de stabilité, de construction collective. Donc ça peut être familial, ça peut être construction aussi dans des équipes fédératrices et durables. Mais voilà, vous avez une carte qui est extrêmement positive ici. On vous parle de la reine de coupe. Vous voyez, on a la reine de coupe et on a la force à l'envers. Soit vous étiez, excusez-moi de dire ça, un peu trop gentil. Alors, on n'est jamais trop gentil, bien entendu. On est soit gentil de manière inadaptée, soit de manière inappropriée, en fonction de ce que les autres sont capables de recevoir. Mais la gentillesse est une ressource pure. Donc, on n'est pas trop gentil, mais c'est un dialogue voilà, populaire, vous l'aurez compris. Ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que pour certains, vous avez laissé passer. Vous avez trop laissé passer. Vous êtes trop adapté, vous avez peut-être trop pensé que c'était ok. Là, on vous dit que pour beaucoup, il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit allez, ça va aller. Maintenant, tu t'affirmes, quoi. Tu te positionnes. Allez, ça va aller. Vous êtes soutenu pour ça. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement favorable. Alors là, franchement, le soleil, le pape, c'est... là, on vous parle alors pour certains, je vous le souhaite, d'une demande en mariage. Pour d'autres, il y a clairement une offre qui va être faite radicalement dès que quelqu'un va prendre la main à votre projet matériel. C'est comme si vous aviez un bien à la vente depuis, je sais pas moi, des mois, et d'un seul coup, vous avez une personne qui vient, qui reprend tout, et hop, vous avez une offre et c'est claqué en 2 semaines, 2 mois, quoi. Vous voyez? Donc, on a ces registres-là d'une personne qui, hop, intervient et balaye tout et vous permet clairement d'atteindre vos objectifs. Et pour beaucoup, on peut vous dire que vous avez une invitation clé, un accord clé, une signature de contrat décisive. On vous dit vraiment que ça va énormément bouger en matière de signature de contrat et c'est extrêmement positif. Et pour certains, on vous dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair et qui stagnait et que vous aviez une personne qui ne générait pas, clairement. Ne gérait pas, quoi. Prenez pas votre affaire au sérieux. Vous voyez, c'est possible que ça froisse une polarité masculine dans son ego, là. Vous voyez? Ouais, et vous allez pas vous gêner pour le faire remarquer à cette personne. Moi, je vous dis, il y a une personne qui, clairement, ne s'est pas bougée pour vous, et vous en avez une autre qui vient qui ravage tout, et vous avez derrière de la communication avec une polarité masculine qui a des complexes face à ça. Et vous gênez pas, avec votre 3 de bâton, votre reine de denier, vous montrez que vous êtes en abondance, que vous êtes ok, vous n'avez pas besoin de cette personne, et que vous gérez. Voilà, cette personne, elle va redevenir en ermite. Ça va lui donner une bonne leçon d'humilité à cette personne. Vous voyez, ermite, c'est les épées. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui n'a pas fait son taf, qui n'a pas bossé, qui s'est foutu de votre gueule, clairement, donc qui vous a pas pris au sérieux. Et vous avez une autre personne qui vous monte au 7e ciel, là. Et cette personne, elle est mal, et puis elle se remet derrière, et vous l'avez clairement dégagée de la course, là. Le monde, le diable. Alors là, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais vous voyez, je suis très contente d'avoir fait cette guidance. Là, on vous dit vraiment que, je ne sais pas, alors soit il y en a qui vont gagner au loto, je suis très sérieuse, soit vous allez gagner au loto, soit vous allez avoir, vous savez, les téléfilms d'N6, là, vous avez le milliardaire qui sort de sa bagnole et qui vous demande de devenir son amoureux et c'est quelqu'un qui est parfait pour vous. Là, il y a clairement une affirmation de soi, mais qui est extraordinaire. Et vous voyez les cartes, hein? C'est waouh. Vous tordez le cou à la fameuse phrase « c'est pas possible ». Là, je vous dis « impossible n'est pas vous ». Je ne sais pas ce que vous allez me faire de concret, mais pour certains, vous allez tout déchirer. Mais vraiment tout déchirer. C'est honnête, hein. Vous voyez, l'as des épées sur le 8, cette carte, je la déteste, moi, perso. 8 des épées, c'est vraiment la carte des blocages mentaux. Vous avez un as des épées dessus, c'est-à-dire que la vérité jaillit, la lumière vient, vous savez, comme une lave de volcan qui vient tout assainir, là. Derrière, vous avez le chariot, vous avez la lune. Vous me dégagez tout ce qui vous mettez dans des états maussades, stagnants, ralentis, c'est magique. Là, il y a une accélération, mais claire, et ça peut même poser un conflit éthique parce que vous avez une personne qui vient
Et du coup, ça vous met peut-être en porte-à-faux avec une autre personne, vous voyez. Mais quelqu'un qui est trop dans l'ego, qui fait pas son taf, qui est trop léger, qui est un peu... qui se remet pas en question, vous voyez. Donc ça, vous allez... Donc on vous dit bien que vous allez avoir du soutien par deux personnes. Une personne féminine, polarité féminine plutôt perso, et une autre personne qui, elle, est extrêmement carrée dans le travail. Et là, on est sur un homme. Je suis désolée de vous dire ça, c'est même pas une polarité masculine, c'est un homme qui est ressorti. On va creuser. Donc là, c'est une guidance générale du coup. Ça touche ce qui vous tient à cœur, affectif, mais ça reste pour vos affaires. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment une personne qui vient vous débloquer quelque chose qui traînait et qui vous mettait en dépeur, clairement. Vous voyez, la lune, le soleil, c'est... Là, il y a une rencontre qui avait besoin d'être faite. Il y a une situation qui se débloque. On a la maison Dieu, la justice. Là, ça ne peut plus durer et on a un accord derrière. Là, c'est stop. Stop. Stop à tout ce qui était caché, dissimulé, stagnant, à tout ce qui était involutif, tout ce qui était en lien avec les blocages émotionnels, familiaux. Là, c'est le soleil, la maison Dieu, la justice. Et c'est, vous voyez, pour que la maison Dieu vienne accompagner des cartes aussi positives, c'est que c'est vraiment très puissant. Il y a vraiment quelque chose qui jaillit là, c'est puissant. Donc c'est très 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 positif. Alors en termes de thématique, quand même, je vais quand même prendre un truc thématique pour savoir un petit peu ce qu'il en est. On va prendre... Pardon, le normand. J'étais dans ma corvette. Le normand. De Turo Marchetti. Vous voyez? Coup du sort, coup du hasard, coup du destin. Là, il y a clairement quelque chose qui vient totalement faire basculer la donne. Avec les dés, c'est imprévu. Là, on tourne le doigt à une polarité masculine qui est dans l'ego, qui est un peu narcissique, machin, qui fait pas ce qu'il faut, qui est un peu light, qui pense bien faire, qui se remet pas en question. Ouais, là, c'est quelqu'un qui vous fait perdre de l'argent. On insiste là-dessus. Quelqu'un qui vous prend votre énergie, qui vous fait perdre de l'argent, ou que sais-je. Mais quelqu'un, en tout cas, qui vous en fait pas gagner. Ça, c'est clair. Moi, je vous dis, c'est peut-être une personne que vous connaissez d'un point de vue perso, mais avec qui vous traitez en affaires, et là, on vous dit que ça va pas, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas. Vous voyez, pour les contrats, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est fourbe, qui est faux, qui ne marche pas. Sur l'amour, on a quelque chose qui est complexe. Ouais, mais c'est radical. Hein. Là, il faut arrêter. Hein. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas clair avec ça. Il y a plein de petits détails. Là, vous savez, c'est comme si vous aviez des petites lignes d'un contrat qui n'étaient pas claires, qui étaient pleines d'entourloupes et vous ne vous en rendez pas compte. Ouais, là, j'y vois l'éclaircir. Je vois pas le nuage, je vois l'éclaircir avec cette carte. Là, on vous dit qu'il y a clairement une éclaircie vis-à-vis de ce que vous voulez, de vos économies, de ce que vous voulez investir. Là, on vous dit vis-à-vis de votre sécurité, qu'il y a clairement une invitation à la redirection. Oh oui, parce que là, la direction dans laquelle vous êtes, elle n'est pas favorable, elle n'est pas saine, elle ne vous permet pas d'obtenir votre abondance. En synthèse, on vous parle de vous. On vous parle de votre vie sociale, de vos connaissances, de tout ce qui va vous permettre. Ouais. On vous dit de prêter attention particulière au réseau, là, aux contacts, aux connaissances. Ouais. Là, on vous parle d'un déplacement, de nouvelles qui viennent vis-à-vis soit d'un jeune, soit d'une personne qui manque d'expérience dans son domaine. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles concernant une maison, concernant une structure administrative. Et on vous dit que c'est pas plus mal. Là, il y a des nouvelles qui arrivent qui sont extrêmement positives. Il y a une offre. Alors, si vous voulez vendre votre maison, si vous voulez acheter une maison, il y a une offre, d'accord? Il y a clairement quelque chose qui vient après une période de stagnation ou après le départ d'un enfant. Il y a une encre positive. Regardez-moi ça. C'est quoi ce tirage de fou? C'est bonheur durable, durable. La décision que vous allez prendre, ce que vous allez signer là prochainement, si ça vous parle cette guidance, c'est extrêmement positif pour la suite. Et derrière, on peut même vous annoncer une vie en commun ou des engagements. Vous voyez, on parle de la communauté. Alors, c'est une carte du Keeper qui s'est perdue dans le j'arrive pas avec ce jeu, avec Turo Marchetti normand. Donc là, on vous parle de la société, de la vie en société, des connaissances, des grands groupes. Donc là, on vous dit clairement qu'il est question d'un environnement. Là. Soit il y a quelque chose ouais, il faut quitter un environnement, là, les amis. Donc si je vous donne un exemple, vous vous adressez, je sais pas moi, à une compagnie immobilière, il faut en changer. Voilà. C'est bête comme chou. Ok. C'est beau, je suis contente. Hein. Je suis vraiment très très contente de faire cette guidance, qu'avec des bonnes nouvelles comme ça fait tellement plaisir. Excusez-moi. C'est du panaché. Alors. Il y a quelqu'un qui vous a appâté là, avec des jolies choses, des jolis mots, des jolies visions. Quelqu'un qui n'est pas fiable du tout là.
voyez, on a l'énergie de la lune. Hein. Ouais. Bon, ça peut toucher les communications et les bonnes nouvelles, on va voir. Ah, il y a le soleil là, encore une fois. Ouais. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, s'il vous plaît, avec Béline, le Sacré Saint, on vous dit de quitter le passé, on vous dit de quitter une situation qui dure depuis un moment, une situation qui soit n'est pas à votre origine avec l'héritage, vous en avez hérité tout simplement, soit c'est une situation qui est en lien avec votre passé, que vous gardez depuis un certain temps, on vous dit qu'il y a quand même un enjeu clé à ce départ. Ok. Allez, on va poursuivre la pyramide. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message avons-nous à vous faire passer? On vous parle de vos projets, de tout ce que vous mettez en place, de vos entreprises, de vos créations, de tout ce qui peut animer vos perspectives d'ancrage, de tout ce qui peut toucher l'équilibre, la structure, la sécurité de votre famille. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Que vous allez poser votre attention sur tous les éléments favorables, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver des solutions, vous allez essayer avec la découverte de l'élévation, voilà, de découvrir d'autres visions d'une situation, de trouver d'autres ressources, voilà, on va regarder. Voilà, d'autres personnes de confiance, d'autres personnes avec qui vibrer les mêmes valeurs, les mêmes... Vous voyez, avec l'amour, on nous dit vraiment que ouais, il est possible que certains d'entre vous, vous ayez été malheureusement fourvoyés par des personnes que vous appréciez beaucoup et qui ne vous ont aucunement aidé. Donc ça peut être des personnes que vous appréciez, on l'avait vu tout à l'heure, hein, vraiment. Hein. Pour certains, vous faites affaire avec des personnes que vous connaissez, que vous appréciez, mais qui clairement ne sont absolument pas bénéfiques pour vous. On parle encore de la beauté des nouvelles, du feu, et du bonheur. Là, je vous dis, il y a une nouvelle qui va vous faire péter le champagne. Ouais. Avec la beauté des nouvelles, on vous dit que vous allez avoir une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Ça touche les affaires. Ça touche les affaires et ça touche le côté, vous voyez, les planètes là, ça touche vraiment le côté personnel. Et ça touche quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Le présent, le changement, la table. Ouais. Là, on va vous faire des offres. Hein. On insiste encore sur cette notion d'offre, de se retrouver, de communiquer autour d'offres particulières. Il peut y avoir une certaine négociation qui ne vous fait pas plaisir. Pour autant, malgré quelque chose qui n'est pas satisfaisant, même si vous avez une étape, on l'avait vu tout à l'heure, temporaire, qui vous stresse, qui vous angoisse, on vous dit que c'était encore une fois un mal pour un bien. Parce que ça vous permet de comprendre que si vous avez, on prend encore l'exemple de l'immobilier, si votre agent immobilier vous appelle demain alors qu'il ne faut rien, qui vous dit bon ben voilà, on ne vend pas, il va falloir baisser le prix, machin, on vous dit next. Parce que c'est quelqu'un qui soit ne maîtrise pas, soit ne travaille pas assez. Là, il y a clairement un enjeu quelque part de jongler un petit peu avec votre discernement et avec ce que vous comprenez de la situation. Vous voyez, on vous dit la paix. Les pénates, la maladie, la paix. Là, on vous dit qu'avec la fatalité et le hasard juste devant, que vous avez une situation qui n'est pas maîtrisée ici, qui n'évolue pas de manière correcte. Et on vous dit qu'il vaut mieux au final en rester là parce qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, on a la grâce, l'inconstance, la pensée, l'eau. Carte bleue. Ouais, là, on vous dit que, encore une fois, les instabilités, les déséquilibres, en lien avec les relations, les communications, tout ce qui va nécessiter du mouvement, du changement, on vous dit là clairement que c'est bénéfique. C'est un mal pour un bien. Voilà, parce que pourquoi? Regardez-moi ça. Carte bleue, réussite. Ouais. Vous avez des personnes qui manquent de... Ouais, vous avez des personnes qui manquent de substance légère hein, dans le travail, qui sont un peu trop dans le narcissisme. Ouais, c'est pas bon. Il y a des personnes qui pensent surtout à leur réputation avant de penser à vos intérêts. Vous voyez, on peut être là-dedans. Ok. Alors, on va regarder avec Calypso. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autres, chers amis? On s'élève là, on prend de la hauteur sur une élévation, on pose son attention sur ce qu'il s'est dit, sur ce qu'il est. Vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un, vous voyez, on arrête tout parce qu'il y a une personne qui vous la fait à l'envers. Voilà. Et ça va vous redonner de la motivation, ça va vous redonner de l'élan, ça va vous donner la niaque. Voilà. Donc c'est soit quelqu'un qui vous la fait à l'envers, soit c'est clairement quelqu'un qui ne sert pas vos intérêts. Et vous allez vous rendre compte, cette personne manque soit de droiture, soit de substance, soit d'expérience, soit de maturité. Vous voyez comment ça vous parle, soit d'empathie. Donc là, il y a un arrêt d'investissement, hein, c'est-à-dire que vous arrêtez de confier un patrimoine à quelqu'un. Là, on vous dit qu'il est clairement question de récolte, mais grâce aux capacités psychiques. Ouais, le travail, l'équilibre, lâcher prise sur les peurs. Ouais, pour beaucoup, vous êtes zen, vous êtes cool, vous vous dites, bon ben voilà, il vaut mieux se confier. Et croyez-moi, vous allez être bénis parce que derrière, on vous apporte un petit cadeau. Vous avez vu, hein.
Vous lâchez prise avec ce qui ne marche pas et on vous donne quelque chose qui marche derrière. Allez, celui-là, je sais que vous l'aimez beaucoup, mais il n'est pas commercialisé. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre? Voilà, un arrêt de collaboration, de contrat, de partenariat. Allez, quoi d'autre? Ouais, parce que vous avez clairement une personne qui ne sert pas. La trahison, c'est pas que la trahison, hein, c'est aussi le fait de ne pas servir vos intérêts ou de ne pas aller... ouais, vous voyez, le go. Allez, hop, on avance. Allez, des nouvelles financières, des nouvelles administratives, des nouvelles en lien avec votre projection, avec ce qui ne marche pas. Quelqu'un qui va vous donner des ressources. Alors, on vous parle encore d'une polarité masculine. On vous dit quelqu'un qui vous a menti. Quelqu'un qui... Alors, la personne qui va venir vous aider, elle n'est certainement pas d'accord avec ce qu'on vous a proposé pour vous appâter. C'est-à-dire qu'on vous a fait une proposition, vous a mené en bateau pendant un certain temps avec une situation qui ne décollait pas, qui n'était pas favorable, vous a peut-être donné le mauvais prix pour vous appâter. Là, vous avez quelqu'un qui revient mais qui est carré et qui va vous dire des choses qui ne vont pas trop vous faire plaisir mais qui vont être ô combien utiles. Ouais. Là, je vous dis, si c'est une maison, ben, on va vous dire, ben voilà, ta maison, elle vaut carrément moins, mais au moins tu es sûr de la vendre, quoi. Ouais, vous allez avoir besoin d'un moment d'arrêt. Vous allez couper court derrière et hop, il y a une offre. Avec une tierce personne qui revient, vous allez hésiter, on va se faire conseiller comme on l'a vu. Et derrière, après une période d'hésitation, on a une réussite concernant une maison, il y a un nouveau départ vis-à-vis d'un nouveau lieu de résidence, parfois même, pour certains, une installation en couple. C'est-à-dire vous vous déménagez, vous quittez, vous mettez en concubinage. C'est beau, je vous le souhaite. Ok, c'est beau. Allez, ben tiens, transition sentimentale. Allez, through crash. Vous avez une personne qui pense à plusieurs personnes et qui peut même penser au fait qu'il y ait plusieurs personnes autour de vous. Intéressant. Oh oui, vous avez quelqu'un qui est jaloux. Donc là, je vous dis dans votre sentimental, et j'ai oublié de vous le dire pour la guidance d'avant, si vous l'avez vu, que j'ai publié avec le comeback, j'ai pas pensé à le verbaliser. La personne qui revient, elle revient aussi parce qu'elle a peur que vous soyez en relation avec une autre personne, qu'une autre personne découvre votre potentiel. J'ai ça là, elle a coupé avec cette carte d'envie. Vous avez clairement quelqu'un qui se demande est-ce qu'il est convoité, est-ce qu'il y a quelqu'un sur lui ou sur elle. Ouais, c'est quelqu'un qui vous désire profondément et qui a peur que vous, voilà, qu'une autre personne vous appelle à lui ou à elle. Ouais. Donc soit c'est quelqu'un, là on vous parle d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas en relation, sur cette lecture sentimentale. On vous dit qu'il y a une personne avec laquelle vous n'êtes pas en relation, d'accord, qui pense à vous, qui soit pense que vous avez quelqu'un dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui a peur que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Et c'est une personne qui pour moi qui est en rupture vis-à-vis de vous, donc vous avez certainement une cassure avec cette personne, vous lui manquez profondément, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de désir et d'envie d'être avec vous, pour vous, enfin, beaucoup de désir pour vous et encore envie d'être avec vous. Et cette personne, elle évolue lentement et elle va rester pour moi assez focus on you, sur vous. Soit on vous parle de la période du Scorpion, jusqu'à à peu près la période du Scorpion. Après, vous savez, les dates, ce ne sont que des indicatifs. Il n'y a pas de temporalité en spiritualité. Mais on va dire qu'au même titre qu'on peut faire des guidances quotidiennes, hein, c'est sur les énergies en cours, on peut vous donner des énergies sur des périodes précises. Après, ça va dépendre de vos parcours à chacun, de vos énergies, de vos avancements et de ce que vous allez vivre avec les autres aussi. Donc, ce ne sont que des indicatifs de période et de sphère. Pour autant, on vous dit qu'il y a peut-être une personne soit qui est Scorpion, ou si vous êtes Scorpion, cette personne est sur vous. Soit on vous dit que cette personne du signe du Scorpion a clairement du mal à se remettre de votre rupture ou de votre séparation. Et on vous dit qu'il y a une forme d'obsession, d'addiction à vous, au moins jusqu'à la période du Scorpion. Ouais, octobre-novembre. Ouais, c'est une personne en tout cas qui peut-être soit Scorpion, soit Balance, ou soit vous êtes de ce signe. Et on vous dit que cette personne, elle n'arrive pas à se positionner. Il y a un problème clairement d'affirmation de soi, de courage, de maturité là. Là, on peut nous renvoyer à une forme de lâcheté aussi. Je suis désolée, mais c'est honnête. Voilà. Vous avez clairement une personne qui n'ose pas là. Ouais. Qui est dépassée. C'est quelqu'un qui, prochainement, hein, avec l'énergie de la Vierge, soit elle est vierge aussi, cette personne, je ne sais pas, mais en tous les cas, on vous dit que très prochainement, hein, sur la période de la Vierge, donc dans les prochaines semaines, c'est quelqu'un qui va être encore extrêmement perturbé, d'accord? Et qui a peur de se positionner. On peut vous dire aussi qu'une personne du signe du Sagittaire a besoin de réfléchir vous concernant, c'est une personne qui a peut-être envie de vous relancer mais qui n'ose pas. On peut vous parler d'une personne qui soit pense à vous,
et vous imaginez peut-être avec une autre personne comme on l'avait vu, soit c'est une personne qui effectivement repense à des moments que vous auriez pu partager ensemble sur une période d'hiver ou sur une période de printemps. Ouais. Apparemment, c'est quelqu'un qui a choisi une autre personne que vous, une fois ou deux fois. Donc la personne qui pense à vous, des signes qu'on a vus, c'est peut-être une personne aussi qui a choisi d'autres relations, soit sur la période du Verseau, du Taureau, soit avec ces signes-là, ou alors cette personne est de ces signes. Donc Verseau, Taureau, Cancer, peu importe les signes. Mais on vous dit que vous avez une personne qui a clairement choisi une autre option et qui s'en mord les doigts, quoi. Vous voyez, qui regrette, qui a été perdue et qui dans le présent veut se revenir vers vous. Et ouais, c'est une personne qui veut vous voir. C'est soit une personne qui vous a croisé et qui va pas tarder à vous croiser, soit c'est quelqu'un qui veut tout faire pour vous voir, là, qui vous a soit proposé un date, un rendez-vous, quelque chose et vous avez refusé. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être une personne que vous avez vu sur une période de fin mai-juin, à titre indicatif. C'est pour ça qu'on avait quelque chose aussi de l'ordre de l'autre choix vers la période du Taureau. Donc en gros, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une personne qui est clairement à fond sur vous, qui vous regrette, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. C'est une personne qui manque de courage vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui apparemment s'est orienté vers une autre personne aussi, qui a fait un autre choix sentimental, voire deux. On vous parle beaucoup des signes des Verseaux, Sagittaire, Taureau, Scorpion, Vierge, Balance. Je suis désolée si j'en ai oublié d'autres, mais peu importe les signes, mais ça vous parle particulièrement si vous avez ces signes-là. Donc là, on vous dit que vous avez quelqu'un qui est obsédé par vous et qui a peur que vous ayez une autre personne et qui a choisi de son côté une autre personne, voire des autres personnes que vous et qui vous regrettent amèrement. Et oui, choisir c'est renoncer parfois. Ah oui, le paradis artificiel. Là, on vous parle d'une personne qui a appris une nouvelle vous concernant. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui pense vous aimer, qui pense avoir de la passion pour vous. C'est quelqu'un qui se débloque petit à petit mais qui n'est pas encore prêt à vous communiquer son désir et à vous inviter. Vous voyez, ça sort à l'envers. Donc ouais, voilà, vous avez quelqu'un qui... Ou alors c'est une personne qui se sent clairement bloquée parce que cette personne pense qu'il y a quelqu'un d'autre chez vous. Ah ouais. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, là. C'est... Ouais. Alors, je ne sais pas qui parlera cette guidance sur la sphère sentimentale, en tout cas, mais là, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous avez clairement une personne qui le sait et qui est dégoûtée, quoi. Quelqu'un qui a trop attendu, qui a pris trop de temps. C'est ce qu'on avait au tout début aussi. On peut avoir plusieurs messages simultanés, hein, et du matériel et du sentimental. Hein. C'est sorti comment? Ouais. C'est sorti renversé. Il y a un problème d'intimité, de connexion. Oula, tout est à l'envers. Bon, là, on vous dit que c'est une personne qui a été clairement désorientée et qui ne s'est pas positionnée. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous lâcher, mais qui n'a pas fait en sorte de vous garder. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être joué avec vous concernant les visuels, les rencarts. C'est quelqu'un qui vous a peut-être mis en dehors de son équilibre et de son cercle privé. Ouais, et c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête envers vous. Ouais, qui ne vous a pas permis de couper court facilement. Donc là, on a clairement quelqu'un qui sort des énergies de déstabilité, de triangulaire, et vous avez clairement quelqu'un qui n'a pas réussi à se positionner de manière mature, voilà, et responsable. Quelqu'un qui fait preuve d'une certaine immaturité pour ne pas changer, malheureusement. Alors, on va prendre le renard 5.0. Cette personne, qu'est-ce qu'elle vit au niveau de l'âme, de ses énergies, d'un point de vue matériel? Est-ce que vous avez un lien d'âme avec cette personne? On n'aime pas poser des étiquettes chez nous, donc on va dire lien d'âme tout court. Oui, bah c'est quelqu'un qui vous aime. Là, j'ai une personne qui est en train de prendre conscience qu'elle est amoureuse de vous profondément et qu'elle vous aime sincèrement. Et c'est quelqu'un pour moi qui a ouvert les yeux parce que cette personne vous a perdu. Quelqu'un qui a trop traîné. On avait cette notion d'avoir pris trop son temps. Le début de la guidance, si vous pouvez la réécoutez-la, voyez si ça fait quoi cette situation-là. Là, vous avez clairement une personne qui a trop tergiversé, qui a été dans la prodigalité, dans l'ambivalence, dans le manque de sérieux, de clarté, de positionnement. C'est quelqu'un qui le regrette parce que cette personne soit a peur que vous ayez une autre personne, soit cette personne sait qu'il y a quelqu'un d'autre et du coup, elle a peur. Ouais, vous voyez. C'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle pour être en relation et c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Hein. Là, on vous parle encore de relation d'âme forte. Hein. Donc, on vous dit oui, vous avez bien une relation d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses chaînes.
C'est quelqu'un qui a essayé de se libérer de vous, qui n'a pas réussi. Et c'est quelqu'un qui a trop de désir pour vous, qui a que vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt à oser, mais qui va pas tarder à oser revenir vers vous pour vous faire une déclaration. C'est quelqu'un qui va tout prêt être avec vous, peu importe l'étiquette de la relation, et qui voudrait que vous croyiez en lui ou en elle. Tac. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle va vous proposer? Parce que c'est bien beau de vouloir être avec vous, si ça dure 2 minutes, c'est pas intéressant. Ouais. Donc, il y a un paquet de cartes entières qui est tendu. Il y a quelqu'un qui est jaloux là. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui pense que vous avez des sentiments pour une autre personne et qui est méga jaloux. Et on peut nous dire aussi que cette personne, elle a clairement tenté notre relation avec une autre personne et elle s'est complètement ratée. Échec. Là, il y a clairement échec. Il y a une personne qui vous dit qu'elle a misé sur quelqu'un d'autre et qui s'est vautré, comme on dit vulgairement. Voilà. La facilité. Ouais, là, on a quelqu'un qui se prend son karma dans la tête. Je vous dis, il y a un boomerang pour cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui se tâte à communiquer avec vous, qui a beaucoup d'anxiété à le faire, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas honoré sa parole. C'est quelqu'un qui veut se projeter avec vous, clairement. Et c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir pris des distances, de ne pas avoir été clair, de ne pas avoir statué. Ouais. On peut vous dire aussi que c'est quelqu'un qui ne vit pas au même endroit que vous, qui n'est pas dans la même région, pas dans le même pays. C'est peut-être personne qui a lâché une relation avec vous pour vivre des relations plus légères à l'étranger. Vous voyez, on peut être dans ce type de situation-là. C'est une personne pour moi qui a beaucoup tardé aussi à venir vous parler. Et c'est une personne qui clairement voit dans votre manière de vous exprimer, de communiquer, si vous êtes sur les réseaux, si je sais pas, en fonction de ce que vous publiez aussi, que vous êtes clairement bien, que vous avez pris de la hauteur, pris de la distance, que vous bougez, vous vous exprimez, vous êtes beaucoup plus affirmé qu'avant. C'est quelqu'un qui voit des changements aussi. Et on peut me dire aussi que cette personne, clairement, voudrait construire avec vous. Si c'est pas une personne avec laquelle vous avez construit dans le passé, c'est quelqu'un qui clairement n'a pas réussi à se positionner. C'est quelqu'un qui a choisi la facilité d'autres relations. C'est ce qu'on nous dit avec les supports depuis tout à l'heure. On vous dit que c'est quelqu'un qui est extrêmement jaloux, qui a peur que vous ayez une autre personne, ou qui sait pour certains d'entre vous qu'il y a clairement une autre personne, qui a un nouvel amour, et on a quelqu'un qui a envie de se remanifester mais qui a peur et qui tergiverse. Et c'est quelqu'un qui a hésité un moment, maintenant qu'il y a l'autre personne, là c'est encore pire. Donc bon, vous avez quelqu'un qui se trouve des excuses pour pas venir parce qu'il y a trop de blocage. Voilà. Et là on vous dit qu'il y a un enjeu de nouvelles relations sur cette personne qui va rester focus sur vous pendant encore quelques temps. Vous voyez, on vous redit la même chose. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait des schémas répétitifs en fait, en ayant des espèces de montée de Kundalini avec vous. Et puis, quand ça ne marche pas ou que la personne n'ose pas, elle va vers plus facile et elle regrette derrière parce que ça ne marche pas. C'est un peu l'énergie de la chaise musicale. Là, on peut vous parler de communication, de réseaux différents des vôtres, de personnes qui vivent dans d'autres lieux que vous. Ouais. Là, on vous dit qu'il va être question de se retrouver avec des personnes qui n'habitent pas au même endroit que vous. Pour certains, il y a un enjeu financier. Et on voit qu'il y a un feu vert pour se faire. Pour certains d'entre vous, vous vous critiquez vous-même, vous êtes dans l'autoflagellation. C'est pas comme les accusations, la culpabilité, c'est vraiment le fait de s'auto-flageller soi. Il y a vraiment un enjeu de culpabilisation. Là, c'est pas marqué, c'est pas induit par les autres. Là, on a l'impression que ça vient de vous. Vous travaillez sur vous, vous essayez de prendre de la hauteur pour être dans votre complétude. Et on vous dit qu'il y a clairement quelque chose de très satisfaisant par rapport à ça. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Il y a un projet qui va passer par les documents et par les outils. On vous annonce une nouvelle activité, un nouveau projet aussi pour certains. C'est chouette, c'est chouette. Et on va se concentrer un peu plus sur le sentimental. Cette personne-là, qui pense à vous, avec le masculin de l'oracle, quelqu'un qui est dans la manipulation, c'est quelqu'un qui n'est pas authentique, c'est pas quelqu'un qui est... Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Ouais, on a quelqu'un, je vous dis, qui a été nébuleux, ténueux, un peu véloce, quoi. Bon, voilà, quelqu'un qui est complètement verrouillé dans ces mécanismes-là. Hein. Quelqu'un qui s'en veut terriblement de l'avoir été.
Et c'est quelqu'un qui soit constate que vous êtes quelqu'un d'attentionné, de doux, voilà, de généreux, et cette personne s'en veut, clairement. Ouais. C'est quelqu'un qui se dit, elle a tellement été gentille que cette personne ne peut que... Ouais, on a quelqu'un qui s'en veut d'avoir beaucoup pris mais pas donné. Par contre, on a quelqu'un qui est dans son kiff total, quoi. Là, on a une personne qui est persuadée que vous allez ouvrir grand les bras. Et c'est entre elle et elle-même que ça se joue. Et c'est cette personne qui, de par son ego, n'arrive pas à être dans des attitudes ouvertes. Donc, vous avez une personne qui va revenir après avoir tergiversé. Et cette personne, malgré contre toute attente, elle va se faire rejeter. Là, j'ai même pas une personne qui se dit non, mais j'y vais pas, je vais me faire rejeter. Alors, elle a pu se le dire à un moment, mais là, je vous dis en prédictif, vous rejetez cette personne. Spirituel, optimiste. Je pense qu'on a quelqu'un qui surévalue ses facultés spirituelles. Et on a une personne qui joue un effet un peu de faux prophète sur cette personne du passé là. Donc on a quelqu'un qui en plus est assez influençable par une personne qui porte une autorité en lien avec des croyances. Ça peut être, je sais pas moi, praticien énergétique, un magnétiseur, une personne, je sais pas, qui tire les cartes, mais on a quelqu'un de négatif là. La maturité, la jalousie, légèreté. Bon, vous avez matérialiste. Vous avez une personne qui se cache derrière le fait que vous êtes certainement pas libre ou que machin pour ne pas revenir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a peur des réactions d'une tierce personne. Ouais, on a quelqu'un qui a vraiment très envie de venir, mais qui a été coupé totalement dans son élan, soit par ses propres peurs que vous ayez une personne, soit par le fait que voilà, il y a réellement la nouvelle qui est une autre personne. Mais on a vraiment ça comme cœur de cible, c'est la jalousie, le fait qu'il y ait une autre personne. On va regarder un petit peu avec... non, pas celui-là. Romantique tarot. Cette personne, de quoi elle a peur? La personne à laquelle vous pensez là. Si vous vous reconnaissez dans cette lecture. On a encore un cavalier de denier. C'est vraiment la carte du jeu. Vous avez un cavalier de denier et vous avez un diable. Vous avez quelqu'un qui reporte. C'est dans sa tête, le projet est là, vous allez acheter une maison, faire des enfants, vous allez conquérir le monde. Mais in facto, dans la matière, où est loup? Dans la matière, vous avez, regardez, comment on appelle ça? Un monsieur qui fait de la flûte. Voilà. C'est quelqu'un qui pipeau. On a le diable. Quelqu'un de manipulateur. Quelqu'un qui a des addictions et quelqu'un qui ne tient assurément pas la route. Quelqu'un qui peut être très à côté de ses sous aussi, même si on appelle le cas de déni. Donc l'harmonie, ouais. L'ermite à l'envers. Bon, vous avez quelqu'un déjà qui va sortir de ce comportement-là petit à petit. Et vous avez le mât à l'envers. Vous avez une personne qui va devenir un peu moins qui est au final. Un peu moins désancrée. Ouais, avec le valet de denier, le 7 de coupe à l'envers, vous avez une personne qui va venir déjà communiquer avec vous, vous donner des explications, vous apprendre des choses, s'exprimer. On a l'étoile à l'envers. 7 de coupe à l'envers, étoile à l'envers. Vous avez une personne qui vous donne plus ou moins d'explications, mais on n'est pas sûr que ce soit vrai. Est-ce que c'est réellement sincère? Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui pense qu'il y a de la rivalité et qui, vous voyez, avec le cavalier des épées, on a une personne qui peut vite se braquer. Pour moi, vous avez une personne, on va dire qu'on a quand même l'étoile. Moi, je pense qu'on a une personne qui est sincère, mais qui n'arrive pas à être authentique. Voilà. Et on a une personne qui a des mécanismes peut-être de blocage. Ouais, on a une personne qui est très impulsive, réactive. Ouais. On a une personne qui n'est pas satisfaite. On a une personne qui ne va pas être satisfaite de l'accueil que vous allez lui réserver. Et on a une personne qui va vouloir... ouais, qui va devoir être persévérante. Ouais, et du coup, c'est une personne qui n'en est pas capable aujourd'hui. C'est quelqu'un qui prend du temps. Vous voyez, on a une personne qui lâche prise, en fait, qui abandonne. Voilà, parce que trop impulsive, tout dans l'instantané, quoi. Tout dans la tête, mais pas dans la matière, dans les projets, dans la permanence, quoi. C'est des épées de coupe juillet, on a une personne qui lâche prise, qui ne vous donne pas de nouvelles, qui ne vous explique rien, qui s'en va. Voilà, quand ça ne se passe pas comme elle veut, la personne se barre, quoi. Alors, on a un pape à l'envers, en fait.
Donc vous pouvez être sûr que cette personne peut être fiable dans sa non-fiabilité. Voilà. C'est quelqu'un qui malgré tout est très attaché à vous, très engagé à vous, affectivement parlant, mais qui ne prend clairement pas place. Qu'il faudrait que vous adaptiez vachement à elle. En final, c'est pas impossible en revanche. Nous, on parle encore du 10 de coupe, on nous parle de retrouvailles, d'harmonie en famille. Le cœur de votre sentimental, c'est le couple. Là, je vous le dis, pour beaucoup, soit vous êtes en relation, soit vous allez démarrer une relation. Là, ça va pas tarder, il y a un engagement durable. Mais on vous dit qu'il y a clairement de l'anxiété pour une personne. Et moi, je capte la personne qui pense à vous. Là, je vous le dis, pour certains d'entre vous, vous avez une personne qui est à fond sur vous. On va regarder après si vous le savez ou pas. Et cette personne, elle est en panique totale. Parce qu'elle pense que vous avez quelqu'un ou elle se demande si vous n'allez pas tarder à vous engager. C'est vraiment quelqu'un qui essaie d'avoir des nouvelles de vous, qui d'un seul coup va venir vous parler, qui va se réveiller. Pour moi, cette personne, vous n'allez pas l'accepter. Non, vous voyez, non. 10 des épées juste ici, c'est non. C'est trop souffert, trop c'est trop. Vous n'allez pas être dans l'ego, mais vous allez être dans la fermeture. C'est comme si vous alliez dire à cette personne, je pardonne, mais je n'oublie pas. Voilà, on est un peu dans ces énergies-là. Et vous avez le soleil. Hein. Ouais, je vous dis, c'est comme une victoire sur la tristesse. Comme si cette personne, elle venait faire un petit peu réparation malgré tout, quoi, vis-à-vis de ce que vous avez beaucoup souffert. On nous parle d'une personne qui se soit manifestée sur la période du cancer, soit c'est une personne du signe du cancer, soit vous êtes de ce signe. Et j'ai quelque chose d'extrêmement bouleversant. Mais extrêmement bouleversant, quoi. Vous allez apprendre une nouvelle bouleversante. Vous n'y croyez plus. Hein. On vous parle d'une période à venir de 9 mois, on vous parle de l'automne, de lâcher prise, de travail. C'est peut-être une personne qui va vouloir venir vous voir sur la période d'automne, c'est peut-être quelqu'un qui s'est volatilisé sur une période d'automne vis-à-vis d'une autre personne. On parle d'une personne du signe du Capricorne. Quelqu'un qui vous aime profondément ou avec qui vous avez un lien d'âme. Et c'est quelqu'un qui clairement ne prend pas sa place dans la matière. Voilà. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur et qui n'ose pas. Personne du signe du Capricorne. Quelqu'un qui est frustré, qui s'ennuie beaucoup et qui n'y arrive pas. Voilà, 9 de bâton, qui se protège et qui... c'est un lien qui peut être protégé aussi, mais qui est très douloureux. Et c'est une personne qui est très confuse et qui peut être mal parce elle sait qu'il y a quelqu'un dans votre vie. On parle d'un lien d'âme. Hein. Soit un ami d'enfance, une amie d'enfance, soit quelqu'un que vous connaissez depuis la jeunesse, soit un lien d'âme. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau annoncé soit avec une personne, pour vous, si vous êtes du signe de la balance, soit sur la période à peu près de quelques mois à venir. Là. On dit que ça avance lentement, jusqu'à l'automne prochain. Ouais, vous avez une relation avec une personne qui est marquée par l'énergie du roi des épées. On a exactement la même chose sur 3 jeux différents. J'ai eu encore le roi des épées, l'empereur. Vous avez une personne qui est extrêmement fiable, mais qui n'est pas démonstrative. Et qui avance lentement et qui a besoin de temps pour ouvrir son cœur et pour sortir d'une forme d'économie de soi. Mais par contre, vous avez quelqu'un qui est extrêmement fiable. Ouais, et vous, ça vous met en reine des épées aussi. Hein. On n'est pas forcément sur un couple avec reine des épées, roi des épées, mais on a quand même des figures de couple au niveau symbolique. Donc on va dire que vous êtes un petit peu tous les deux avec cette personne. Alors, pas forcément le Capricorne, mais une autre personne. Vous êtes tous les deux sur un registre, je dirais, de précaution, de lenteur. Ouais, on vous parle des signes, des Verseaux, des Scorpions. Une certaine dualité. Il y a des choix à opérer si vous êtes de ces signes ou si vos autres touchent ces signes. On vous parle d'un homme, d'une énergie masculine à lâcher par rapport à ça. Ouais, on vous parle de vraiment faire le deuil parce qu'il y a une énergie, il y a un lien psychologique qui vous tient encore à une personne qui vous empêche de vous avancer. Ça va prendre encore quelques mois, mais vous allez le faire. Donc là, il y a clairement des décisions à prendre pour des Verseaux, des Capricornes, des Scorpions, des Cancers, des Balances. Impératrice. Vous ressortez, vous, avec l'abondance, mais absolue dans les prochains mois. Mais incroyable, justice divine. Impératrice, 10 des deniers, As des deniers. On a le 6 des deniers, générosité, équilibre, abondance, retour positif de karma, 9 de coupe, les vœux qui se réalisent. Bah, vous voyez hein, les cartes. C'est honnête, hein, vous voyez que je ne triche pas. Hein. Et on avait quelque chose d'aussi extraordinaire sur l'autre message. Écoutez,
C'est jackpot les amis, hein. Joue au loto, moi je vous le dis. Incroyable. Votre discernement avec le valet des épées. Eh bien écoutez, c'est incroyable, je suis trop contente d'avoir fait ce tirage. Pour moi, il y a une personne qui a les yeux bleus, qui vous regarde à travers la vitre de sa vie, qui vous regrette et qui n'ose pas parler, s'exprimer. Vous voyez si ça vous parle. Allez, Tony, Carmine, Salerno, petit message d'amour. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Là, il y a une personne qui est en train de se regarder de l'intérieur. Équilibre. On a encore cette notion de trouver son équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, on évacue. La ligne dernière. L'abandon, on évacue, on abandonne, on lâche. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Hein? Ok. Il y a un petit ange qui est avec nous. Transformation, pouvoir. Vous retrouvez votre pouvoir. Vous êtes aidé par des personnes de pouvoir. Petite indication sur la personne avant de vous laisser. L'oracle de la vérité, puisqu'il est question d'heure de vérité. On va regarder l'oracle de la vérité. Ce qu'il en est. Alors, quelles indications on peut vous donner pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture? Ouais, proposition spontanée, hasard déjà à la coupette, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Là, on va vous parler vraiment de hasard, de concours de circonstances qui n'étaient pas du tout prévus, déstabilisation temporaire et rééquilibre. On parle encore de hasard. Allez, on mélange. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petit détail? Allez, concernant cette personne qui pense à vous, et même pour vous, on va voir. Moi, je vais poser l'intention sur la personne là, qui pense à vous. Je vous regrette. Vous voyez, on vous parle d'un lien professionnel qui traîne depuis le printemps. Ouais, qui touche les affaires administratives juridiques. Ça peut vous parler de vous si vous avez des dames aux cheveux foncés, on vous dit oui, avec certitude. Et on vous parle d'un homme mûr avec des cheveux clairs qui va vous faire une proposition spontanée et qui va vous dire certainement non. Ouais, on vous parle d'une relation sentimentale, certainement avec cette personne. Ou avec une personne, ouais. Qu'est-ce que c'est? Vilain, jeune homme aux cheveux foncés. On vous dit peut-être que vous avez une proposition ou une communication, un lien avec un jeune homme aux cheveux foncés. Quelqu'un de votre cercle social, quelqu'un qui est dans la même commune que vous, quelqu'un qui peut être manuel. Ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir... On vous parle encore d'un homme avec des cheveux foncés vis-à-vis d'une agence. Quelqu'un qui peut avoir un ado. Bon. Vous voyez comment ça vous parle, ce petit message, mais vous avez plusieurs personnes. Et vous avez quelqu'un avec qui voilà, il y a un enjeu social, relationnel et sentimental dans les affaires. On va regarder la personne du sentimental, est-ce qu'il faut... La personne avec laquelle vous êtes en relation pro, là, on a bien compris que c'était non. Et la personne du sentimental, est-ce qu'elle peut vous aider? On dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez sortir sur l'hiver. Avec qui vous allez faire des activités, de la montagne, et avec qui vous aurez un lien professionnel. Donc on vous dit quand même oui. On vous dit que ça va vous prendre du temps. C'est quelqu'un, j'ai compris, c'est quelqu'un qui va vous dire surtout pas vis-à-vis de la personne de votre environnement social ou jeune. Et c'est quelqu'un qui va vous faire rattraper le retard que vous aviez pris. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez faire des activités. Il y a un éloignement vis-à-vis d'une femme avec des cheveux clairs qui est loin de vous. On parle d'un homme avec des cheveux clairs qui est créa, intellect, qui sur l'été, peut-être à la montagne, à l'étranger, faire des activités. Ça peut vous parler, c'est peut-être des signes de synchronicité pour vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Merci beaucoup.